Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment rénover votre bien immobilier. C'est quelque chose qui est délicat, c'est une étape importante dans votre projet d'investissement, il ne faut pas se rater. Donc je vais vous donner dans cette vidéo toutes les étapes pour pouvoir réussir votre rénovation dans votre bien d'investissement locatif. Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors évidemment, dans une rénovation, il peut se passer beaucoup de choses. Vous pouvez tomber sur des artisans qui sont peu scrupuleux, mal maîtriser votre budget, être totalement hors délai. Et franchement, c'est la galère parce qu'on peut se retrouver dans des situations des fois dramatiques à cette étape qui ne devrait être qu'une étape en fait dans votre projet d'investissement. Donc c'est quand même dommage. Alors, petit instant pub pour tous ceux qui le souhaitent. Vous avez Travaux Locatifs qui est en description. C'est une société qui accompagne pour les travaux. Voilà, et donc ce ne sont que des investisseurs. Tous nos conseillers sont tous des investisseurs et peuvent vous accompagner dans vos projets de rénovation. Ils vous trouvent les artisans, ils vous suivent les travaux. Voilà, c'est vraiment totalement gratuit pour nos clients. On travaille avec des entreprises partenaires. C'est national, on couvre toute la France, donc n'hésitez pas à nous contacter, c'est totalement gratuit, ça ne vous coûte rien de regarder, de rentrer en contact avec un conseiller qui vous propose les devis et au moins c'est des entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler, eux avaient l'habitude de travailler quand ils étaient investisseurs, avec lesquels on vérifie toutes les assurances obligatoires et vous êtes tranquille. Alors premier point, je vous conseille déjà de faire un devis détaillé avant de signer le compromis. Au moment de la signature du compromis, vous allez vous engager. Donc c'est un délai déjà qui court très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument avoir tout en main à ce moment-là pour scinder les choses et savoir dans quoi vous vous engagez. Donc en général, on évalue les enveloppes travaux au moment de la négociation au niveau des offres de prix. Et après, au compromis, là, il faut vraiment avoir tous les devis, savoir pour combien vous en avez, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Deuxième point, ne commencez pas vos travaux avant d'être propriétaire parce que ça, c'est pareil, c'est très risqué. Il y a pas mal de personnes qui disent mais à partir du moment où j'ai eu le crédit, c'est bon, je vais gagner du temps, je fais travailler mes artisans, on commence les travaux, on commence à avancer. Donc là, vous risquez de rencontrer des problèmes. Par exemple, je ne sais pas, un artisan qui touche à un mur porteur ou quelque chose comme ça. J'ai vu tellement de choses que ça vous paraît improbable, mais si malheureusement c'est possible. Donc là, ne commencez pas les travaux pour gagner un mois ou un mois et demi avant d'être définitivement propriétaire, surtout pas. Alors troisième point, vous allez pré-réserver vos artisans parce qu'en fait les délais c'est très important, il ne faut pas perdre de temps. Donc dès que vous êtes propriétaire, il va falloir qu'ils attaquent les travaux. Donc comment je m'y prends? Au moment de la négociation, je fais faire les devis et à ce moment-là déjà je pré-réserve mes artisans pour un début de chantier dans 3-4 mois. Voilà, donc eux, ils commencent à noter dans leur agenda qu'il va y avoir ce chantier-là dans 3-4 mois. Donc du coup, après, quand vous avez votre offre de prêt, c'est-à-dire en général 1 mois et demi, 2 mois après avoir signé le compromis, c'est là où vous allez définitivement caler les artisans. Parce que vous savez que vous allez signer l'acte authentique 1 mois et demi plus tard, en général à peu près. Donc là, vous calez tout, vous calez les artisans, vous fignolez peut-être les derniers petits détails pour que quand vous serez propriétaire, vous pouvez de suite faire les travaux, attaquer les travaux. Donc quatrième point, passer par des artisans qui sont là depuis longtemps, qui existent depuis longtemps. Vérifier les assurances obligatoires, c'est obligatoire d'avoir l'assurance responsabilité civile professionnelle, d'avoir une décennale aussi en cours de validité des corps de métier concernés. Vérifiez tout ça. Moi, ce que je vous conseille, si vous ne connaissez pas les artisans, c'est d'aller sur un chantier, de leur demander de vous montrer un chantier là où ils sont en train de bosser et tout simplement voir un petit peu la qualité des matériaux, comment ils travaillent, est-ce que les finitions sont bonnes. Voilà, donc ça, c'est très important de bien filtrer le bon artisan. Et au début, si vous n'en avez pas, je vous conseille d'en faire venir plusieurs, 2, 3. En général, ça permet de se faire une idée. Et vous allez voir que vous allez avoir plus confiance envers un ou avec l'autre. Ce ne sera pas forcément le plus cher, pas forcément le moins cher. D'avoir vu plusieurs artisans, ça vous permettra de choisir le meilleur. Cinquième point, vous allez demander à votre banque de faire un différé de prêt. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un différé? Un différé, c'est ce qui va vous permettre de ne payer que l'assurance et les intérêts pendant une période et de ne rembourser le capital que plus tard. Donc, vous allez avoir une petite mensualité de crédit pendant les travaux et ça, c'est cool parce que du coup, vous avez moins de charges comme vous n'avez pas forcément les loyers. Et d'avoir les mensualités complètes
qu'une fois que le bien est loué. Donc là, en termes de différé, donc on ne va pas rentrer dans les détails, vous avez le différé total ou partiel, mais le différé total, très compliqué à avoir. Le différé total, c'est quand vous payez que l'assurance. Donc là, c'est compliqué. Puis en plus de ça, les intérêts sont reportés. Vous payez des intérêts sur les intérêts. Bon, je vous passe un peu les détails, mais c'est un peu le principe. Sinon, vous avez le différé partiel qui fonctionne très bien, qui est très facile à obtenir. Il suffit de le demander à votre banque. Dire voilà, je vais faire des travaux, est-ce que je peux avoir un différé d'1 an? Ça se comprend très bien et votre crédit commence qu'à partir du moment où vous louez le bien et voire même des fois vous pouvez encore louer le bien et bénéficier de ce report pendant quelques mois pour vous permettre de constituer de la trésorerie. Et là, c'est vraiment cool. Sixième point, le pas cher coûte cher. C'est une phrase que vous entendez souvent et pourtant c'est bien réel. C'est-à-dire faites pas du premier prix, faites pas du bas de gamme parce que au final ça va vous coûter plus cher. Donc, suivant ce que vous voulez faire, est-ce que vous faites de la location meublée, le mode d'exploitation, est-ce que vous faites de la colocation, location courte durée ou location longue durée, mais choisissez des matériaux en fonction. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire de la location courte durée, il y a beaucoup de choses qui vont s'user rapidement. Donc, mettez quelque chose de costaud. Ceux qui font voilà, de la location nue, c'est pareil, tout ce qui est électroménager, le four, la plaque, la hotte, mettez quand même quelque chose de qualité. Donc voilà, choisissez quand même des bons matériaux. C'est pas le tout de mettre les plus chers, c'est pas le but, mais mettez quand même quelque chose de costaud. Septième point, faites un côté déco. C'est fini, les murs blancs maintenant, avec une petite cuisine blanche toute simple, c'est fini. Il faut un côté sympa, il faut un côté déco. Les locataires ont envie de se sentir bien. Il y a beaucoup de concurrence sur le marché. On est de plus en plus d'investisseurs à faire les choses correctement, donc montez en gamme. Pourquoi pas passer par une décoratrice d'intérieur? Franchement, ça coûte pas si cher que ça. Et ça fait un petit côté déco quand même qui est quand même beaucoup plus sympa pour choisir les bons tons, les bonnes couleurs, le bon sol qui s'associe avec la bonne cuisine, etc. Pour vous donner un exemple, moi j'ai fait travailler une décoratrice d'intérieur sur un immeuble de 3 logements. Alors juste sur l'aspect peinture, décoration, choix des matériaux, on était sur un budget de 900 €. Voilà, 300 € par appartement. Franchement, vu la plus-value que ça fait visuel et vous allez louer un petit peu plus cher, c'est largement rentable en fait. Huitième point, profitez-en pour faire des travaux de rénovation énergétique parce que vous savez qu'on est dans une politique d'économie d'énergie de plus en plus et donc il va falloir mettre en place des actions pour isoler vos logements. Profitez-en si vous faites de la rénovation pour isoler parce qu'en 2028, attention, vous ne pourrez plus louer votre logement s'il est trop énergivore. Si vous êtes au-dessus de l'étiquette D, du DPE, donc étiquette D, vous n'aurez plus l'autorisation de louer. Donc c'est maintenant qu'il faut le prévoir et anticiper ces changements qui sont demain, 2028, c'est tout de suite quoi. Donc neuvième point, je ne sais plus, je m'y perds à force. Neuvième point, je vais vous donner quelques conseils suivant les postes. Donc premier point, l'électricité. L'électricité en fait, c'est pas forcément obligé de refaire toute l'électricité. Il va falloir juste refaire ce qu'on appelle une remise en conformité, une mise en sécurité. Donc des fois, je change que les appareillages, on laisse les câbles, on change le tableau et on met ce qu'on appelle un 30 mA qui permet de sécuriser l'installation. On n'est pas obligé d'avoir la terre partout. Voilà, si ça coûte trop cher, s'il faut faire des saignées partout, c'est pas obligatoire. Vous avez une sécurité, ça s'appelle le 30 mA et ça suffit largement. Ensuite, sur les peintures, là, je mets un petit peu plus de budget. Je vous conseille de faire des enduits lisses ou de la toile de verre lisse. Ça donne un aspect beaucoup plus qualitatif. Ou vraiment, si les matériaux sont trop dégradés, je mets de la toile de verre, mais tissée fin. Et là, ça passe encore, mais j'aime pas trop ça. Ensuite, sur le sol, franchement, maintenant, j'ai trouvé un nouveau matériau. Je mets plus que ça. Voilà, je vois que par ça. C'est le PVC à clipser isolé. Je vois que des avantages à ce sol parce que ça unifie, c'est-à-dire qu'on peut le mettre partout. On peut le mettre dans les pièces d'eau, dans les pièces sèches. En plus, il est isolé, c'est résistant et le prix est correct. Donc, il n'y a pas de quoi s'en priver. Donc, je mets ça un petit peu partout et ça fonctionne très bien. Ensuite, pour la salle de bain, je mets en général de la faïence jusqu'en haut. Voilà, pour bien protéger parce que je veux que ça vieillisse bien dans le temps. Donc, faïence jusqu'en haut et surtout robinetterie de qualité pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. En ce qui concerne la cuisine, en général, je prends mes cuisines chez Ikea, Leroy Merlin, ou des fois Brico Dépôt. On reste pas dans les premiers prix, par contre, on va sur une gamme un petit peu au-dessus. C'est un bon compromis coût-qualité, c'est pas trop cher.
Par contre, là où je mets le prix, c'est sur l'électroménager. Voilà, je vous l'ai dit, c'est four plaque haute. Là, je monte un petit peu en gamme. D'ailleurs, je vous invite à regarder, on a fait des vidéos vlogs sur ma chaîne où je vous montre carrément les rénovations dans les appartements, dans les immeubles. Je vous montre clairement qu'est-ce qu'on a mis comme marque, comme matériaux. Il y a des vidéos où il y a mon artisan qui intervient, donc n'hésitez pas à regarder, c'est sur la chaîne YouTube. Ensuite, en ce qui concerne les menuiseries, bien évidemment, il faut du double vitrage. Maintenant, vous n'allez pas laisser un logement en simple vitrage, ça ne se fait plus, les locataires vont fuir le logement. Donc clairement, double vitrage, volet roulant électrique la plupart du temps et quand c'est possible, parce que sachez que quand vous touchez l'extérieur d'un bâtiment, vous pouvez être sur un secteur protégé qui est souvent protégé par les architectes des bâtiments de France. Donc là, je vous invite à rentrer en contact avec l'urbanisme, avec la mairie, le service de l'urbanisme, pour voir si vous avez des obligations en termes de modifications extérieures. Donc c'est souvent les menuiseries, les façades, les volets, tout ça, faites attention parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Ensuite, sur les portes intérieures, je mets souvent des portes isolantes parce que les portes palières, elles sont souvent très mal isolées. C'est des vieilles portes en bois, on entend tout, elles ne sont pas sécurisées. Donc là, je vous conseille, si le budget vous le permet, de mettre des portes palières à chaque niveau. 3 points, voilà, c'est très sécurisant, ça isole phoniquement. Ça coûte à peu près, allez, 1000 € posés quoi la porte. Donc voilà, pour conclure, faites le bon choix. Il ne s'agit pas de mettre le plus cher, il ne s'agit pas de mettre le moins cher. Trouvez les bons compromis de matériaux entre valeur perçue et le coût que ça va vous coûter. Il y a certaines choses des fois qui peuvent attendre un petit peu, patienter un petit peu. Moi je sais qu'il y a une façade d'immeuble que j'ai décalée parce que finalement ça n'apportait pas de la plus-value locative tout de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je veux rénover cette façade que j'aurais loué plus cher, donc j'ai reporté un petit peu. J'ai privilégié d'autres types de travaux qui tout de suite me permettaient de le louer plus cher. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait dans un second temps. Donc voilà, classez par ordre de priorité aussi. Faites ce qui est nécessaire et ce qui permet d'augmenter la valeur perçue du logement. Parce que c'est comme ça qu'on est tranquille et voilà, on a un logement qui tient dans le temps et se retrouve avec des travaux par la suite, c'est toujours embêtant. Mais voilà, faites les bons choix et vous serez serein comme ça. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours vous abonner. C'est ici, juste en bas. Merci à tous. J'espère que vous passez à l'action. J'espère que mon contenu vous plaît. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est en commentaire. Bonne journée les investisseurs, pensez à vous et passez à l'action. Ciao, ciao.